Vous êtes sur Argent Télévision dans son programme des éclairages et une émission de description de l'information. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission que vous aimez tant. Ici, nous parlons vérité, on vient éclaircir les informations qui se passent sur la toile en République démocratique du Congo. Il a fait le tour de buzz, le tour de l'Internet. Il continue toujours à faire parler aux autres. Il fait bien son travail. Mesdames et messieurs, nous le recevons aujourd'hui en qualité de porte-parole du mouvement défendant le Congo, Delphin Kassongo. Bonjour. Bonjour mon frère Serge, et je suis l'homme le plus heureux de participer une fois de plus dans cette émission Éclairage. J'espère que nous allons contribuer et nous allons éclairer l'opinion sur certains sujets qui dérangent la nation et aussi essayer de placer un mot sur les acquis de l'autorité et dénoncer si possible, parce que défendre le Congo, c'est une responsabilité. Le Congo a besoin de voix qui portent, les opprimés ont besoin de nous, de la même manière aussi, les dirigeants ont besoin que nous puissions dire l'air au fait pour les encourager. Et je pense que nous sommes disponibles pour essayer un peu d'épiloguer. Défendons le Congo, c'est un mouvement de patriotes créé par le coordonnateur maître Oscar Mobiaï, c'est lui le visionnaire. Il est avocat au barreau de Lille. C'est un Congolais qui a eu ses diplômes ici à l'UNIKIN. Il est allé en Europe pour aller approfondir encore ses connaissances. Grâce à lui, il nous a ouvert les yeux de bien lire l'article 63 de la Constitution, premier alinéa, qui demande à tout Congolais de défendre son pays et de défendre son pays face aux agresseurs, face à ceux qui complotent contre le Congo. En réalité, nous sommes des vrais patriotes et des vrais Ouazalendo. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais d'adhérer à ces mouvements. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement des patriotes. Si vous aimez le Congo, votre place est à côté de nous. Votre place est à côté de lorsque vous aimez le Congo, parce que ils se disent, les Congolais de bonne qualité. Mesdames et messieurs, nous allons passer un très bon moment ensemble avec vous durant toutes ces minutes qui nous seront accordées, bien sûr. On va parler du changement de la Constitution et ce qui tourne autour du changement de la Constitution. Les opposants ne veulent pas le changement de la Constitution, ils sont réunis, ils se réunissent chaque jour tout justement pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour ne pas changer la Constitution. Oui, c'est de leur droit, mais est-ce que ça bénéficie pour le peuple congolais? On va en découvrir dans l'éclairage aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, comment va le pays, comment va le Congo? Le Congo se porte bien. Pourquoi je dis bien? Parce que nous sommes dans un élan d'avancement. Mais il y a quelques zones de tension, comme vous les connaissez, Goma et Bukavu, entre les mains de Kagame, avec ses supplétifs et avec ces champs qu'il gère là-bas, qu'il donne les ordres. Vous avez les Kabila, vous avez les Nanga, les Bissimo et les autres. Vous savez, quand vous avez des champs de la maison, vous pouvez les dresser de la manière que vous voulez. Donc, c'est ces gens qui nous créent un peu de tension. Mais comme des vrais Congolais, avec les efforts que le gouvernement est en train de faire, Minembwe Centre est déjà récupéré. Et je pense que dans peu de temps, nous allons récupérer Goma et Bukavu et puis pacifier l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'à Bunagana et autres, parce que ce n'est plus le temps de faire les aventures au Congo. Ces gens, ils ne savent plus avancer parce que leurs antennes dans notre armée, ces antennes sont arrêtées, ils sont interrogés, ils sont punis selon la rigueur de la loi. Dans les services de sécurité, on ne joue pas avec les matériels que nous avons. Quand je dis nous, c'est le Congo. Nous pouvons détecter les infiltrés et agir à temps, anticiper pour que le mal n'arrive pas. Donc, le Congo est en train de se reconstituer avec le président Félix Antoine Tshisekedi qui se bat, qui veut remettre les Congo au niveau que le Zaïre pesait dans l'Afrique et dans le monde. À l'époque, Mobutu pouvait être dictateur, mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'unité des Aïrois. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la dignité également des Aïrois à l'époque. Je pense que c'est ce que le président de la République est en train de faire
ensemble avec nous, les Congolais de bonne qualité, nous les soutenons, et non parce que il est Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il est le chef de l'État, président de la République, c'est lui qui nous représente, c'est lui notre symbole, c'est lui notre image des marques. Voilà pourquoi nous les soutenons, les Congolais. Et surtout, partant de son discours, nous avons compris que le président de la République est animé d'un amour exagéré d'aider les Congos à se relever. L'éléphant Congo qui était affaibli, aujourd'hui, l'éléphant Congo est en train de se requinquer pour redonner la belle image du Bien Congo. sûr, de fin on va parler de ses discours devant la diaspora. Le président de la République a tenu des propos pour encourager tout justement nos léopards qui nous ont mis en joie depuis c'était avant-hier le jour passé, c'est le mardi, hein, mercredi, qu'on a eu un match nul contre Portugal, ce qui est notre victoire pour nous les Congolais. Après quelques années, vous allez jouer avec une équipe qui occupe la 5e place dans le monde. Nous sommes au niveau de 45e place et avec un Cristiano sur le terrain, nous défendons notre pays et nous prenons quand même une victoire sur eux, c'est-à-dire un match nul pour nous, c'est une victoire. Après cela, c'est l'actualité bien sûr, mais après cela, nous voyons le président de la République qui se tient devant la diaspora pour tenir un discours d'encouragement, mais il a lâché quelque chose qui fait parler les gens. Kabila Zamboué. Écoutez, sans oublier que vous l'appelez Kabila Zazouba. Yuma. Non, Yuma. et je confirme que Kabila Zayuma. Mais peut-être que les gens ont mal compris les chefs de l'État. Les chefs n'ont pas dit que Kabila est chant. Moi, Delphin Kassongo, j'amplifie pour relayer ce que Nanga a dit, que Kabila est chant. Ah, donc c'est pas le président qui a... Ce n'est pas le président qui a insulté. Le président n'a pas insulté, c'est un homme très bien éduqué. Très bien éduqué. Il a utilisé ce qu'on appelle une métaphore, une figure de style. Il a essayé un peu de mieler son langage. Mais moi, j'ai compris que Kabila est un chant par le point de presse de Nanga. C'est Nanga qui nous a dit que Kabila est un chant. Sur base de ce que Nanga a dit, moi je confirme maintenant que Kabila est chant. Qu'est-ce que réellement le président a dit? Écoutez, les chefs de l'État avaient dit ceci. Il avait dit en lingala. Nous les Aïrois, Bisso Bazaïrois, nous les Aïrois, on avait commis les erreurs à l'époque de Mobutu en disant que Mobutu était dictateur, il faut que Mobutu quitte. Même un chant pouvait venir nous diriger à la place de Mobutu. Oh. Les chefs avaient fait un saut dans l'histoire. Ils regrettaient que ce genre de paroles, la conséquence de cette réclamation des Aïrois à l'époque face au dictateur Mobutu, ça a apporté des fruits de manière négative. Okay. Parce que tous Aïrois à l'époque voudraient que Mobutu quitte. Même un chant puisse venir nous diriger. Ah, c'est ce qu'on disait aussi à Kabila. Voilà. Maintenant, après Mobutu, après Mobutu, vous avez vu ces conglomérats des rebelles, des assassins, qui ont chassé Mobutu au pouvoir, avec un fils du Congo qui était également sous-traité, manipulé, Joseph Kabila d'heureuse mémoire, Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire. Et quand Laurent Désiré Kabila a compris qu'il était pris dans un jeu, dans un complot du Rwanda, Ouganda et la communauté internationale, il s'est dit non, il faut que je ne puisse pas permettre à ces gens assujettir mon pays. C'est alors qu'il avait laissé un testament, n'ait jamais trahi les Congos, parce qu'il avait compris, dans cette démarche, il y avait des traîtres. Alors, rappelez-vous des discours de Mouzé, quand il disait ces gens, quand ils sont venus au Congo, ils ont vu des minéraux, des richesses. Ils ont refusé de rentrer chez eux. C'est alors que ces gens, face à ces discours d'un patriote qui s'est requinqué, qui s'est dit « il est temps que je puisse défendre mon pays » et le monsieur a été tué. Ça, c'était
dans ce que le chef de l'État était en train de narrer, il était en train d'expliquer aux Congolais de la diaspora qu'ils ont tué l'un de nous. Il avait même utilisé, il avait dit en lingala, Tango Laurent Désiré Kabila Fongole li bango misu. C'est alors Batouana Baboumi, ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué, ils ont pris leur champ qu'ils ont placé là pour nous gérer. Quand il dit leur champ, de manière globale, dans tous les secteurs, dans les services de sécurité, dans l'armée, il y avait, laissez-moi expliquer, il y avait... C'est Joseph Kabila qui attendez, il y avait... Après Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila. Je peux vous poser une question. Lorsque le président dit ils ont placé leur chien plutôt, c'est-à-dire c'est Joseph Kabila. Mais c'est ce que Nanga a conclu. Moi, j'encourage Nanga de continuer comme ça. Et nous confirmons ce que Nanga a dit. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Les chefs n'avaient pas cité les noms. C'est Nanga qui a compris que son chef était un chat. Il nous a dit, le président Tshisekedi a appelé l'ancien président Kabila chat. Le président n'avait pas cité les noms. Il expliquait aux Congolais que ces gens ont placé leur chat. L'air champ. L'air champ, on peut prendre aussi l'air là avec S à la fin. C'est toi qui mets S à la fin. Non, laissez-moi expliquer. Allez-y. On a fait les bonnes études quand même. On peut prendre aussi, on met S à la fin. Je vous montre qu'il y avait l'air champ. Kagame lui-même dit la vidéo existe. Allez chercher la vidéo. Vous êtes journaliste. Kagame a répondu aux journalistes de France 24 au TV5. Au Congo, il n'y a aucune personne qui ne collabore pas avec moi. Commençant au sommet. Tout le monde collabore avec moi jusqu'à la dernière personne. Mais là, c'était à l'époque de Kabila. Attendez, c'est à l'époque de Kabila. C'est Kagame qui avait dit ça. Que tout le monde collaborait avec lui. Mais qui collaborait avec Kagame commençant au sommet? Donc, on peut conclure que c'était Kabila. Donc, Kabila collaborait avec lui, avec le M23 qui tuait les Congolais. Donc, c'est lui qui donnait les ordres à Kabila pour que Kabila piège les Congolais et que les Congolais meurent. C'était une collaboration. Aujourd'hui, le fruit de cette collaboration, Joseph Kabila, il est avec le M23, avec l'AFC, à Goma et Bukavu. Kagame vous dit Goma et Bukavu et entre sa main. C'est la conclusion de cette collaboration, M. Serge. J'amplifie encore que quand le président parlait de l'air champ, donc l'air champ qui subissait les ordres de Kagame, qui a nommé Bosco Tanganda dans notre armée? C'est Kabila. Bosco Tanganda, la CPI, il a dit les Rwandais. Donc, le maître Kagame donnait les ordres à son chien Kabila au Congo de nommer des Rwandais dans notre armée. C'est ça la collaboration. Vous avez un Rwandais qui était chef d'état-major. Est-ce qu'il y a un Congolais chef d'état-major au Rwanda? Donc, le président Tshisekedi peut avoir raison de dire qu'il y avait des chiens de Kagame ici au Congo. Dans notre armée, la majorité des généraux, c'est des Tutsis rwandais que Kabila a placé dans notre armée selon l'accord du M23 qui est dans notre constitution, l'article 51 de la constitution, qui demandait à Kabila de veiller à l'épanouissement de ces Tutsis rwandais. Il faut veiller à leur épanouissement. Ils se sont épanouis au Congo, dans les services de sécurité un peu partout. Donc, pourquoi vous vous étonnez quand Tshisekedi, le président Tshisekedi, parle avec des Congolais que nous devons nous prendre en charge? Le président est allé même plus loin. Que nous avons eu les gens même dans nos pantalons. Ça il a dit. Les gens qui nous ont trahis. C'était une expression de dire, même nos proches, les vrais Congolais, ils ont été complices pour nous trahir. Pourquoi les gens sont épileptiques quand les chefs parlaient du champ? Vous avez vu maintenant tous ces gens, tous ces racailles du PPRD. Parce que champ, c'est insulté quand même. Non, ça fait mal lorsqu'on dit champ, tout ça. Écoutez. Quand vous allez en Europe, les champs ont une valeur. Non, nous sommes en Afrique, il faut le dire. Les champs ont une valeur, voulais-je dire. Pourquoi? Nous sommes en Afrique. Non. Pourquoi j'ai dit cela? Tu ne peux pas aller tuer les chiens en Europe comme tu veux. Nous sommes en Afrique. Le chien est aussi considéré comme un animal de compagnie de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez mettre vous comprenez? Mais non, attendez. Mais nous sommes en Afrique. Attendez. Maintenant, ces chiens-là, les chiens peuvent être dressés par son maître.
Bien sûr. Les champs peuvent suivre tout ce que son maître peut lui dire. On peut comprendre. Maintenant, ici, quand le chef utilisait cette figure de style, ça veut dire il y avait des gens qui étaient au Congo, mais qui étaient dressés par Kagame, qui agissaient selon les ordres de Kagame. Donc, on avait les imposteurs au Congo. La preuve année, vous avez M. Movasakani, Richard Mouyage et tous ces caciques de Kabila. Ils ont réagi parce qu'ils ont compris le message que Kabila était le chef de Kagame. Parce que le chef de l'État n'a pas cité le nom de Kabila. On va pas s'éterniser là, c'est bien, c'était l'actualité, on devait quand même en parler. Parce que nous avons vu Nanga dire des choses, le président de la République... C'est Nanga qui nous a confirmé que Kabila est un chat. Voilà. C'est lui qui a cité son nom. Très bien, merci beaucoup. On va passer. La constitution de la République démocratique du Congo, selon la majorité, elle doit être changée. Vous avez expliqué sur tout le plateau le bon côté du changement de la constitution. Mais malgré ça, les opposants refusent ces changements. Est-ce que les opposants vous font peur aujourd'hui? Non, nous avons de pantins dans l'opposition. Non, pas de pantins. Je m'assume. Ils se sont des opposants quand même. Je m'assume. Écoutez, vous êtes un homme de valeur et vous êtes un Congolais d'une bonne qualité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre Martin Fayoulou, Jean-Marc Abound, Denis Sessanga pour des pantins quand même. Faudrait quand même donner de valeur. Ce sont des opposants. S'ils sont là, c'est pour que le président Tshisekedi puisse bien diriger le pays. Écoutez, vous venez de me citer Fayoulou. Fayoulou, vous allez m'excuser, c'est le premier impoli. Non, ça a retiré. Pourquoi? Non, s'il vous plaît, ça a retiré, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Pas sur mon plateau, s'il vous plaît. Non, insulter Fayoulou, impoli. Non, s'il vous plaît, ça a retiré. Laissez-moi. S'il vous plaît. Comprenez. Non, je vais comprendre. Je ne l'insulte pas, mais retirez d'abord ça, s'il vous plaît. Non, attendez d'abord. Retirez sur mon plateau. Il ne faut pas me menacer sur mon plateau. Laissez-moi terminer mon idée. Retirez d'abord. Je n'avais pas encore cité. Retirez cette qualité d'impoli, s'il vous plaît. Attendez. Avec beaucoup d'élégance. Monsieur Serge, je n'avais pas terminé. Mais vous avez déjà sorti impoli. Il faut laisser... Mais retirez juste. Il faut me laisser terminer. Retirez juste ça. Parce que j'ai dit... Parce que je vous ai... Martin Fayoulou, c'est un père de beaucoup d'enfants. S'il vous plaît, retirez juste. Et puis nous allons continuer. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Allez-y. S'il faudrait que je retire, je vais retirer. Allez-y. Mais il faut d'abord écouter mon idée. Même si l'idée était comment, je n'ai pas chuté. J'étais en train de réfléchir. Allez-y. Parce que quand j'ai dit les opposants congolais, ce sont des pantins, vous m'avez dit de ne pas les traiter comme ça. Bien sûr. C'est des pères de famille et autres. Okay. J'étais en train de réfléchir, vous montrer que dans l'opposition, nous avons les impolis. Allez-y. Quand j'ai dit Martin Fayoulou, sur base de ce que lui avait dit contre les chefs de l'État, je peux les qualifier d'un impoli politique. Pourquoi? Le chef de l'État, il a été traité par Martin Fayoulou d'un pantin. Vous avez la vidéo. Quand moi j'ai dit les opposants sont des pantins, vous me demandez de retirer. Mais ces opposants-là, impolis qui traitent les chefs de l'État, le premier citoyen d'entre nous, je n'accepterai pas sur mon plateau... Parce que Martin Fayoulou a traité les chefs de l'État d'un pantin. Voilà pourquoi j'ai dit Martin Fayoulou est un impoli politique. Quand il traite le premier citoyen d'entre nous d'un pantin, qui est impoli? Moi ou Martin Fayoulou? Donc vous enterrez maintenant dans... Non, c'est ses propos. Ce puits-là. Non, j'ai dit c'est le propos de Martin Fayoulou. Okay. Voilà pourquoi je le considère d'un impoli, parce qu'il a été impoli en face du chef de l'État. Il a traité le chef de l'État d'un pantin. Il a traité le chef de l'État d'un placebo. Ah, placebo? Oui. Mais ça, c'est pas normal quand même. C'est Martin Fayoulou. Voilà pourquoi j'ai dit Martin Fayoulou, c'est un politicien impoli en face du chef de l'État. Mais ils vous ont fait quand même. Non, écoutez, est-ce que vous tombez d'accord avec moi que nous avons les opposants impolis? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons les opposants impolis qui traitent les chefs de l'État d'un placebo, d'un pantin. C'est vous qui le dites. Donc, ici, ne me demandez pas de retirer, parce que Fayoulou l'a dit, c'est ça que n'a jamais convoqué Fayoulou pour lui interdire d'appeler les chefs de l'État pantin placebo. Donc, vous n'allez pas me demander, moi, un discours politique. Un discours politique, mais qui frise de l'impolitesse en face du chef de l'État.
qui mérite le respect, même dans nos lois. On ne peut pas s'adresser à un chef de l'État comme ça. Hier, Martin Fayulu, même si vous êtes dans l'opposition. Un bon opposant. Donc, aujourd'hui, ici, il devient... Ici, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il est contre le je n'ai changement de la pas Constitution. insulté Martin Fayulu, j'ai seulement repris ces mots et ces termes qu'il avait utilisé contre le chef de l'État, d'un placebo, d'un pantin. C'est dans ce sens-là j'ai dit que Martin Fayulu est un politicien impoli en face du chef de l'État. Vous êtes vraiment responsable de vos propos. J'assume mes propos je vous ai et je vous ai expliqué dans les contextes que Martin Fayulu avait utilisés et les contextes que j'ai utilisés, j'ai estimé que le chef de l'État méritait les respects. Mais pourquoi il fait mal? Mérite les respects. Mais quand les opposants l'insultent, quand les opposants se moquent de lui, quand les opposants le manquent du respect, ne nous demandez pas, nous les patriotes, qui les défendons, parce que le chef de l'État défend le Congo, de retirer nos propos. Nous répétons ce que les opposants disent. Donc, vous êtes d'accord avec moi que nous avons les opposants impolis? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Pas jusqu'à ces niveaux-là. Nous avons les opposants impolis dans ces pays. Il faut chercher un autre terme. Nous avons des opposants impolis. C'est-à-dire qu'on a des opposants qui ne respectent pas le chef de l'État. Je crois qu'il faut chercher un autre terme pour les qualifier. Mais dire impoli, c'est trop dur. Non, je vous ai donné les éléments. Très bien, malgré ces éléments. Ces éléments que ces opposants utilisent en face du chef de l'État, j'estime que c'est de l'impolitesse envers la première institution du pays, envers cette personnalité, envers cette image des marques du pays. Pas de problème. On va rester dans le fait. Ils ont organisé une marche. C'est un sit-in, mais qui est devenu une marche. Une marche où nous avons vu, je me suis demandé, j'étais resté sur un plateau d'un ami d'ailleurs, où je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous avons déjà des larmes à tomates où c'est du vrai, parce que nous avons vu tous, c'est sûr, nous restons journalistes, on est au milieu de village, lorsque ça fait mal on dit, lorsqu'il y a quelque chose qui cloche, on dénonce aussi, parce que c'est notre travail. Nous avons vu les opposants clamer, touchés par balle, touchés par balle, touchés par balle, mais lorsque nous sommes descendus sur le terrain, là il y en a un peu sur matière, lorsque nous sommes descendus sur le terrain, nous avons remarqué que c'était des tomates. C'était pas de... Regardez, voilà, il y a ce que les gens appellent le sang, que nous avons vu, mais après, on a remarqué que d'autres, c'était pas vraiment du sang, c'était des choses fabriquées. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Tshisekedi revient dans ce que Kabila est en train de faire, ou Tshisekedi est toujours démocrate? Parce que nous avons vu comment la police avait fait son travail, malgré tout ce qui s'est passé. Ici, je salue la colère patriotique que le PG Firmin Vundé a manifesté par rapport à un communiqué que j'ai lu. J'ai vite compris que le PG Vundé, c'est un Congolais de bonne qualité qui ne veut pas laisser ses aventuriers jouer avec la République. La justice est censée travailler. Pourquoi? Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi m'expliquer. Je ne comprends pas. Laissez-moi m'expliquer. Cette colère que vous avez, vous qualifiez, vous sortez quand même des mots qui pèsent sur ce plateau. J'ai lu un communiqué. Ça doit être la troisième ou deuxième fois que vous passez. J'ai lu un communiqué. Vous savez quand même notre style de mission. S'il vous plaît, vous connaissez notre style de mission. S'il vous plaît, permettez qu'on puisse tourner cette émission mieux. Employez quand même des termes avec élégance, s'il vous plaît. Écoutez. Avec beaucoup d'élégance. Je sais que vous êtes un homme élégant. Quand vous avez les relais du AM23 qui insultent les institutions, là, vous êtes d'accord. Quand vous avez les opposants qui se présentent dans votre émission, qui disent n'importe quoi, vous validez pour avoir des vues dans les réseaux sociaux. Jamais. Mais je n'ai jamais été d'accord. Quand moi je parle avec un amour exagéré de la patrie, pour vous dire que vous avez les opposants qui font les relais du AM23 parce que les gens meurent matin, midi, soir. Voilà. Il ne faut pas m'interdire de manifester cette colère patriotique. Non, vous avez les droits de manifester. Je vous dis que le PG Vondé a lancé un communiqué pour reconstituer les faits par rapport à ce que vous venez de me montrer ici, les 12 sit-in de l'opposition. Vous-même, vous avez dit, et ces opposants, ils se sont teintés avec des tomates pour essayer un peu de mentir à l'opinion qu'ils étaient blessés. Voilà pourquoi je vous dis, vous avez les opposants aventuriers.
C'est qui un aventurier? Quand quelqu'un n'est pas victime d'un fait, mais il s'est fait victime avec des mensonges, c'est un aventurier. Voilà pourquoi il faut que le PG Vendée puisse arrêter ses opposants qui ont menti, qui ont reçu des balles. Il faut qu'on amène ces gens dans un hôpital de l'État, vérifier où ils ont reçu des balles. S'ils sont blessés, où? Avec quelles balles? Parce que ces gens ont voulu salir, ternir l'image du Congo et de notre justice. Vous savez que l'image du pays est sacrée. J'ai vu Martin Fayulu appeler ses amis de France 24 ou TV5, je ne sais pas quoi, dire qu'il y a eu des morts. Il faut qu'on appelle Martin Fayulu, qu'il nous montre ces des morts. Il semble jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de morts. Okay. Est-ce que lui, il avait vu ces morts? Parce que sur France 24 se bat des éléments de Fayulu et on a dit qu'il y a eu des morts là-bas. Officiellement, il n'y a pas de morts. Que Fayulu nous montre où se trouvent ces morts. Est-ce que c'est la peur qui vous fait? Non, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur, monsieur Serge. Vous voulez vraiment écoutez, éteindre l'opposition. Monsieur Serge. Apparemment, c'est ce qu'on Monsieur Serge, ce n'est pas la peur. On doit avoir peur de qui? De Martin Fayulu. Ici, on veut reconstituer les faits. Vous avez la vidéo et le son où Martin Fayulu dit qu'il y a eu des morts. Il y a encore plusieurs morts. Nous avons l'intervention de Pengue qui a dit qu'il y a eu plus de 100 morts. Plus de 100 morts. Plus de 100 morts. Et Pengue l'a dit. Non, alors, nous avons besoin, attendez, nous avons besoin que la justice congolaise, avec le PG Firmin Vendée, je salue son courage, et l'homme qui veut rétablir l'équilibre de droit, que tout le monde se retrouve dans l'état des droits, qu'on appelle ces gens, que ces gens nous amènent les images de preuve où se trouvent ces morts. Parce qu'ils sont en train d'écrire un peu partout que les gouvernements de la République, c'est un gouvernement des assassins qui tuent des Congolais. Jusque-là, il n'y a pas de morts. Qu'on nous montre des morts. C'est dans ce sens-là que j'encourage le PG. C'est aussi une manière de décourager ces aventuriers. Parce qu'ils ont prévu leur marche devant le palais de la nation. Ça, c'est quelle aventure? Pour aller demander la démission du chef de l'État. Pas de problème, ils peuvent demander la démission. Ils peuvent demander la démission du chef de l'État, mais ils doivent motiver leur demande. Sur base de quoi ils demandent la démission du chef de l'État? Parce que vous avez un Kagame, vous avez Nanga, qui demande la démission du chef de l'État. Vous avez le relais de ces gens ici à Kinshasa qui demandent la même chose avec des rebelles. Donc il faut que la justice travaille. Quelle est l'intelligence que ces gens utilisent pour avoir le même langage? Il ne faut pas affaiblir notre justice. Les discours de Kagame, nous trouvons ça dans la bouche de Fayulu. Les discours de Kabila qui est rebelle, nous trouvons ça dans la bouche de Jean-Marc Aboun. Les discours de Nanga, nous trouvons ça dans la bouche de Denis Sanga. Comment cette intelligence, les gens qui sont à l'Est, et ils sont ici, mais ils disent la même chose. Il faut que la justice travaille. Ah, vous avez comme impression qu'ils travaillent ensemble? Non, pas l'impression, mais à 90%, et je peux confirmer que ces gens, ils sont des mèches. Et j'amplifie ça par les dernières révélations des gens qui ont quitté les partis de Jean-Marc Aboun, qui ont dit que Jean-Marc Aboun travaille en intelligence avec Kabila, avec des rebelles. Donc il faut que la justice travaille. Pourquoi vous ne voulez pas que la justice travaille? Face à toutes ces révélations, qu'on ferme les yeux? Non. Il faut qu'on puisse punir. Très bien. Les gens qui excellent dans les aventures. On va aller plus rapidement parce que je crois que je dois vous libérer. Vous avez quand même d'autres chats à fouetter. Revenons dans le changement de la Constitution. Où en sommes-nous aujourd'hui? La loi référendaire, votée à 100% à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. Nous avons d'abord l'intervention de l'honorable Ami Simakutano qui a félicité et puis qui a rappelé que cette loi, c'est pas du nouveau, c'est pas une nouveauté dans la Constitution. C'est déjà dit et la Constitution devait être changée. Nous allons suivre quand même plus tard, c'est l'élément de Ami Simakutano qui était vraiment déterminé en disant que la Constitution doit être changée. On en est où? Écoutez. Depuis, ça fait quelques années que vous
nous promettez toujours les changements de la Constitution, ça c'est mieux. On voit, mais aujourd'hui, le président de la République face à la diaspora, moi j'ai pensé que Batouana Bakoro, le président, mais ils étaient calmes, ils ont suivi le président avec toute attention, ils ont compris d'ailleurs le pourquoi la Constitution devait être changée. Allez-y. Vous n'avez pas suivi ces Congolais de la diaspora en train de scander et changer les bisous constitutions. Oui, mais c'est ça ce que je dis. C'était pas à Kinshasa, c'était à la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora congolaise, elle est d'accord avec nous, les Congolais de bonne qualité, ici, des vrais patriotes comme eux, qui veulent à ce que cette paperasse du Rwanda soit changée. Parce que cette constitution ne s'adapte pas à notre vécu, ne s'adapte pas à nos habitus. Cette constitution est calquée avec l'esprit kagamique, l'esprit de la communauté internationale, l'esprit des partages du Congo comme un gâteau. Nous devons nous approprier une constitution. Je vous donne, j'ai assez d'articles, je vous donne quelques articles. Prenons l'article 10 de la Constitution. Monsieur Serge, aujourd'hui, moi et vous, nous sommes heureux de voir les Congolais en train de jouer dans l'équipe nationale. On les appelle les binationaux. Savez-vous que dans notre Constitution, si ces gens n'ont pas la nationalité FIFA, ils ne peuvent pas s'appeler Congolais. Oui. Parce que l'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise n'est pas concurrente, ainsi de suite. Donc, vous devez être Congolais. Donc, ceux qui sont en Belgique, en France, ils sont Congolais par besoin, parce qu'ils doivent avoir la nationalité française, belge, ainsi de suite, pour se retrouver dans cette société. Ils ne peuvent pas se réclamer Congolais. Mais quand nos artistes aillent jouer là-bas, c'est eux qui viennent dans leurs concerts, c'est eux qui contribuent, c'est eux qui envoient l'argent ici pour leurs frères, mamans, ainsi de suite. Ils sont en train de... Ils participent dans notre économie, mais notre constitution les interdit d'être Congolais, d'origine. C'est grave. Donc, il faut chambouler cet article 10 de la Constitution, parce que dans plusieurs constitutions du monde, il y a des pays... Même si vous avez leur nationalité, mais vous ne perdez pas votre nationalité d'origine, ça existe. Très bien. Nous voulons que ces Congolais se sentent Congolais. Quand ils viennent ici, qu'ils aient les droits que tous les Congolais peuvent avoir. On ne peut pas les traiter français, belges, ainsi de suite, parce qu'ils sont nés ici, peut-être ils sont nés là-bas, mais papa et maman, ce sont des Congolais. Donc, il faut permettre que notre Constitution puisse reconnaître nos frères qui sont de l'autre côté, que ce sont des Congolais. Okay. Ça, c'est un article à changer. Vous avez les articles qui nous massacrent, comme l'article 217. Un article avec un esprit de scinder le Congo, de partager le Congo au profit de l'unité africaine. Que je défie tous les internets. Que ces gens me montrent les 9 pays limitrophes de la RDC où se trouvent les termes utilisés dans notre article 217. Je parle de 9 pays limitrophes. Là, on a dit la RDC PCD, ainsi de suite, au profit de l'unité africaine. Pourquoi les 9 pays qui nous entourent, les pays qui nous entourent, nous, Congo, dans leur constitution, il n'y a pas ces termes de céder un parti ou soit des territoires, ainsi de suite, notre souveraineté, au profit de l'unité africaine. Pourquoi seulement ces Français et dans notre constitution? Parce que chaque je parle de 9 pays limitrophes. Allez-y. C'est vrai, dans des pays de l'Afrique un peu plus lointaines, si ça se dit, et ça existe. Mais le Congo, ce n'est pas comme tous les pays. Hein. Nous sommes un pays stratégique, hein, avec les 9 voisins qui nous entourent. Et ces voisins, ce sont des prédateurs. Pourquoi on doit mettre ça dans notre constitution? Et dans leur constitution, ça n'existe pas qu'ils peuvent céder leur souveraineté au profit de l'unité africaine. C'est déjà un piège. Nous devons avoir les choses de la même manière. Ça, il faut voir. Il faut changer ça. En dehors de ça... Là, vous avez raison, là, on va pas parler du changement, on va parler de la révision. Non, écoutez... Parce que nous, vous êtes en train de... Nous ne sommes pas dans la logique de la révision. La révision, c'est dans l'article 220, 218, 217, 219. Ici, nous sommes dans la logique du changement de l'article 5 de la Constitution. Cet article dit que la souveraineté d'un peuple, la souveraineté nationale, est au-dessus de tout
toutes les lois de la République. On ne peut pas ceinturer la souveraineté d'un peuple parce que aller consulter les moteurs des chefs, vous allez voir que la souveraineté, c'est le pouvoir suprême. Maintenant, dans l'article 5, on dit aux Congolais que vous devez exprimer votre souveraineté. Il y a des manières dans l'article 5 de la Constitution, soit par les référendums ou par vos représentants. Les représentants, c'est les députés nationaux selon l'article 101 de la Constitution, alinéa 2 ou 4, on dit le député national, c'est lui qui représente la nation. L'article 69 de la Constitution, c'est le chef de l'État qui représente la nation. Il est le symbole de la continuité de l'État. Il n'y a que ces deux personnes qui peuvent représenter la nation. Mais non, vous avez le peuple du dedans et le peuple du dehors. Le peuple du dehors, c'est le peuple souverain qui a un pouvoir supraconstitutionnel, qui a un pouvoir de chambouler même cette constitution. C'est le peuple du dehors, le peuple souverain. Mais le peuple du dedans, c'est le peuple qui a un pouvoir délégué. Vous avez vous avez les constitutions originaires et les constitutions dérivées. Ce qui veut dire les constitutions dérivées, c'est les députés, ceux qui ont les mandats électifs. C'est ces gens-là qui ont le pouvoir limité dans la constitution, qui peuvent faire de lois, qui peuvent faire des référendums sur une matière. Parce qu'il représente le peuple. Parce qu'il représente le peuple. Mais le peuple du dehors, lui, dans l'article 5, on n'a pas mis la matière. On n'a pas mis la matière. Ce peuple-là peut décider selon les contextes. 20 ans après, il y a l'article 5, alinéa 3, on demande aux législateurs, celui qui représente le peuple, le député, de proposer une loi qui va conduire que le peuple souverain, selon l'article 5, alinéa 1er, qui doit s'exprimer sur base de l'actualité, sur base des événements de son temps. Donc, voilà pourquoi le professeur Gaspard Ngondankoy a proposé cette loi référendaire pour que ce peuple s'exprime selon l'article 5 de la Constitution par le référendum ou par ses représentants. Voilà pourquoi ce peuple doit s'exprimer. Parce que cette Constitution, c'est une Constitution des belligérants, une Constitution pacte, une Constitution des seigneurs de guerre. 20 ans après ou 22 ans après, nous pensons que cette Constitution ne s'adapte plus à nous. Nous voulons la changer. Il faut que le peuple s'exprime. Donc, nous voulons les changements. On n'est pas dans la révision. Je vous donne un exemple plus patent. Plus patent. Quand vous achetez une parcelle, vous trouvez dans cette parcelle, il y a une maison. La maison est considérée comme la Constitution. Et dans cette maison, vous avez l'article 220 qui dit qu'il y a certaines matières qu'il ne faut pas toucher l'article 218. Vous avez un immeuble comme ça, vous achetez une parcelle avec l'immeuble, on vous dit que le propriétaire qui était dans cette maison, il avait interdit que la chambre 2 ou 3, que personne n'entre. C'est ça les articles verrouillés dans la Constitution. Maintenant, vous venez, vous dites, bon, j'ai acheté la parcelle avec une maison, je ne vais pas tenir compte des interdits qui est dans cette, dans cette maison ou dans cet immeuble, je vais casser l'immeuble. Non, mais là, il y a un je veux, attendez, je vais détruire, je vais détruire l'immeuble pour construire une autre maison. Maintenant, quand vous détruisez l'immeuble, vous construisez une autre maison, c'est ce qu'on appelle les changements de la Constitution. Mais vous n'êtes pas buté aux interdits des maisons qu'on ne peut pas toucher. Non, ici on parle de l'achat. Le président, c'est un locataire là-bas. Au pouvoir, c'est un locataire, il faut le dire. Parce qu'il a un mandat ou une mission que vous dites. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent que le président a une mission. Lui-même a dit qu'il a un mandat, une mission qui va finir. Il ne va pas s'éterniser au pouvoir, même si la Constitution sera changée. Il va quitter. Je vous ai donné un exemple. Pourquoi vous êtes contre mon exemple? Mais parce que vous dites que même si quelqu'un vient, il achète la maison, il peut détruire toute la maison. Mais ici, ce n'est pas une maison à acheter. La présidence, c'est un mandat. Donc, le propriétaire est toujours là. Le propriétaire, c'est nous, le peuple. C'est ça que je suis en train de vous dire, non? Je vous ai expliqué dans l'article 5 qu'il y a le rôle de chambouler l'ordre constitutionnel. Est-ce que j'ai cité le président? Non, vous avez dit le peuple. J'ai dit le peuple. C'est ça que j'ai dit. Le peuple est le propriétaire de la parcelle Congo. Très bien. On parle... Donc, ce peuple-là, si ce peuple casse la maison, le peuple va rester avec la parcelle. La parcelle, les terres. Ce qui veut dire les terres, c'est les terres Congo. Maintenant, on chamboule la maison, on construit notre maison qui s'adapte parce que auparavant,
le peuple, les parents avaient peut-être 5 enfants, le parent Congo maintenant a 15 enfants, il faut maintenant construire une maison qui va peut-être accepter ces 15 enfants. On va souffler un peu, Delphin Kassongo. Le changement de la Constitution, une campagne qui devait aujourd'hui être vulgarisée de partout, selon la communication. Mais nous voyons quelques têtes, hormis vous, qui faites un grand travail sur le terrain, il faut le dire, il faut féliciter aussi. Il y a quelques-uns qu'on voit. Nous voyons le ministre Guy Luando-Mboyo qui ne cesse de renouveler sa confiance auprès du président de la République, qui réunit les jeunes autour de l'objectivité du changement de la Constitution. Nous l'avons vu dans une grande salle, la salle Chaubeuse. Il a réuni les jeunes pour l'expliquer pourquoi le changement de la Constitution. Pourquoi on ne voit pas ces gens? Nous voyons Augustin Kabouya qui fait ces travaux-là. On voit quand même des gens. Mais pourquoi il n'y a pas tout le monde qui devait quand même se mettre au travail pour le changement de la Constitution? Monsieur Serge, oui, ils ont peur. Hein. Mais, Monsieur Serge, tout le monde ne peut pas intervenir de la même manière. Mais ici, je salue la démarche pédagogique et scientifique du doctorant Monsieur Guy Luando, qui est ministre en relation avec le Parlement, l'homme par qui toutes les réformes sont censées passer. C'est lui le cerveau moteur des réformes du régime. C'est lui la pièce tournante du régime pour les réformes. C'est lui qui a la matrice des réformes. C'est lui qui a la magie des réformes. À côté de lui, vous avez le président Aimé Boji qui charcute, qui coordonne, qui gère le Parlement, qui met stop aux aventuriers qui sont au Parlement, qui sont contre les réformes. Vous avez le président du Sénat, tout ça, et ces groupes de 3, Guy Luando-Mboyo, Aimé Boji, vous ajoutez Sama, avec les sénateurs et les députés, ils sont dans la logique de répondre aux desiderata de la population. Maintenant, quand M. Guy Luando-Mboyo fait des descentes, des rencontres avec des jeunes, dans des salles mythiques de la République, dans les universités, affronter les jeunes, ce n'est pas facile. C'est pas facile, hein? Il faut avoir la matière. Il faut avoir les biceps intellectuels. Il faut maîtriser la Constitution. Parce que ce que j'ai vu à Chaubeuse, Guy Luando, avec les étudiants, il y avait un débat très chaud, mais à la fin, il a ramené tous ces étudiants, tous ces jeunes à la compréhension, à une acceptation nationale, un amour exagéré sur leur constitution. Et en appliquant, parce que Guy Luando les a expliqué que l'article 5 devait être appliqué parce que le peuple est souverain. Et il a montré à ces jeunes qu'ils sont souverains. Et ces jeunes, ils ont accepté leur souveraineté, ils sont prêts à démontrer leur souveraineté sur le terrain lorsqu'il y aura référendum. Donc ce travail pédagogique et scientifique et patriotique que Guy Luando est en train de faire, c'est un travail à saluer. Mais je vois les racailles, les gens faibles, les gens qui ne peuvent pas se tenir même devant des personnes pour partager l'expérience scientifique et pédagogique en train de critiquer Guy Luando-Mboyo. C'est des gens qui sont des chétifs constitutionnels, des gens des pygmées constitutionnels, les gens qui n'aiment pas les chefs de l'État. C'est ces gens qui attaquent Guy Luando-Mboyo. Ces gens disent que Guy Luando-Mboyo a un amour exagéré. Il suit les instructions des chefs de l'État, il suit les orientations du gouvernement, il fait le pont entre les institutions, entre les contents et les mécontents. C'est vraiment le patron des réformes. Mais donc ici, les Congolais doivent comprendre que le travail que Guy Luando fait, ce n'est pas le travail de la rue. C'est le travail pédagogique et scientifique. Et nous, le reste, les Congolais de bonne qualité, nous relayons ce travail pour dire aux Congolais que personne ne peut s'en tirer votre souveraineté. Vous êtes les maîtres de votre destin, de votre avenir. Donc, sur ce, j'encourage
le ministre, l'homme intelligent, Guy Lando Mboyo, de continuer ce travail. Parce que c'est lui qu'on voit à chaque fois que le président tend sa main pour demander les soutiens, la vulgarisation d'un message. Guy Lando est toujours présent, vous êtes sans ignorer. Il aime les chefs de l'État. Et il aime les Congos, il aime les pays. Voilà, lorsque le président de la République avait convié tout, le président de parti politique, le président membre de l'Union sacrée, il a pas hésité, le président de la République n'a pas hésité de citer les noms de Guy Lando Mboyo qui a vulgarisé le message de la guerre en République démocratique du Congo. Nous l'avons vu à Bwende, nous l'avons vu d'abord au fin fond chez lui. À Bwende, à Chouapa. C'est un homme du terrain. C'est un homme qui s'adapte. Qui s'adapte à tout. Et aussi avec eux tous. Oui, Richard Kamikalele, qui est le secrétaire de son parti, très calme, stratégique et intelligent. Arrête plutôt, qu'est-ce que je dis? Arrête. Très bien, on va passer. On voit de l'autre côté aussi. Je me dis, mais je reste devant la télévision, je vois un Delphin Kassongo qui répond aux questions de mon ami Patrick Lokala, posées par ces journalistes, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le ministre des Finances peut revenir encore, parce que nous voyons tout ce qu'il est en train de faire, des réformes par-ci, par-là, Doudou Fwamba, qui y est représenté aujourd'hui comme un meilleur de tous les ministres en République démocratique du Congo, par rapport à ce qu'il est en train de faire, par rapport à ces réformes mises en place, par rapport à beaucoup de choses qu'il est en train d'entreprendre en République démocratique du Congo. Mais votre réponse était: Doudou Fwamba, c'est un rebelle de M23. Mais dans le gouvernement. Vous m'avez mal compris. Et j'affirme et je confirme ici que Doudou Fwamba, c'est un ennemi du chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Sur base des faits que je veux vous révéler ici. Allez-y. Vous savez que le chef de l'État, c'est un homme qui est en contact permanent avec la population. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a un esprit d'humanisme très élevé. Il ne supporte pas que les Congolais souffrent. Le chef de l'État veut que les sociales des Congolais s'améliorent. Très bien. Voilà pourquoi le chef de l'État se bat matin, midi, soir, pour que les fonctionnaires congolais puissent avoir son salaire à temps. Bien sûr. Mais vous avez un Doudou Fwamba qui travaille contre les chefs de l'État. Pourquoi? Qui travaille contre les chefs de l'État. Il travaille contre les chefs de l'État, contre les sociales que le chef de l'État veut pour les Congolais. Je vous donne un fait vérifiable pour confirmer ce que je suis en train de dire. Comment expliquer que les fonctionnaires congolais, ils ne sont pas payés à temps, tout simplement parce que Doudou Fwamba, selon certaines banques, on ne donne pas l'argent à temps. Je vous cite, il y a une banque ici, FBN Bank, First Bank. Si vous allez en face de la cimetière des Gombe, il y a une banque là-bas. Je dénonce, il y a les agents de CESLAM, une structure rattachée au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, c'est le 40e. C'est le vent. Le vent. Que les gens aillent là-bas, parce que les gens de CESLAM sont payés là-bas. Aujourd'hui, les 20, ils ne sont pas payés. Parce que la banque n'a pas encore leur argent. Mais ça, c'est pour le mois. Est-ce que ça, c'est du tout Fwamba? Allez-y, allez-y. Pour le mois passé. Aujourd'hui, il faudrait en réalité que les soldats et les policiers entrent déjà en danse pour
leur argent. Donc, les agents de Ceslam, ils ne sont pas payés pour le mois passé. Aujourd'hui, les 20. Je vous ai cité la banque et la structure Ceslam. Doudou Fwamba, ministre des Finances. Allez maintenant lui poser la question. Ces agents de Ceslam, c'est des pères de famille. Ces agents de Ceslam, ils sont locataires quelque part. Ces agents de Ceslam, ils ont les enfants à l'université. Jusqu'à aujourd'hui, les 20, ils ne sont pas payés pour le mois de mai. Mais où est le problème de Doudou Fwamba dedans? Attendez. C'est ce que je demande. Attendez. Parce que si cette banque n'a pas Attendez. de liquidation, Est-ce que c'est le problème de Qui Doudou est censé signer pour que le banque ait l'argent? Mais c'est lui, lorsqu'il signe et que le banque... mais maintenant la question, pourquoi ces banques n'obtiennent pas l'argent? Est-ce qu'ils ont réclamé? Est-ce qu'elle avait... Écoutez, je suis en train de vous donner des faits vérifiables. Allez-y. Vous êtes contre le peuple. Allez-y. Non, pas contre le peuple. Écoutez, je vous dis, aujourd'hui les ventes, pour le mois de mai, les agents de Ceslam, ils ne sont pas payés. C'est dans les prérogatives de Doudou Fwamba de veiller que les gens soient payés à temps. C'est ce qu'il fait toujours. Mais c'est ça que j'ai dit, comment expliquer les ventes? Est-ce que ces services ne l'ont pas dit, qu'il y a une structure Ceslam, que ces agents ils ne sont pas encore payés et la banque First Bank, FBN Bank, en face des cimetières de Gombe, n'a pas encore payé les agents de Ceslam. Qu'est-ce qu'il fait dans son bureau? Est-ce qu'il n'a pas les rapports? Donc, si vous avez une personne qui ne veille pas, si les agents sont payés à temps, en quelque sorte, il ne veille pas sur les sociales des agents, des fonctionnaires de l'État. En quelque sorte, ce type est en train de combattre les chefs de l'État d'une autre manière. Parce que quand les agents ne sont pas payés, les opposants récupèrent cette information pour dire Tshisekedi ne paye pas les agents à temps. Mais il a répondu. Les sociales posent problème lors de la conférence. Ça devient... Lors de la conférence. Laissez-moi chiter. Ça devient un discours... Le ministre de Finances a répondu. Laissez-moi chiter. Positivement. Ça devient un discours des opposants et du M23. Vous écoutez Nanga, les fonctionnaires ne sont pas payés, les sociales n'est pas amélioré, les opposants d'ici en parlent, c'est les agents du M23 qui relèvent ça. Maintenant, quand Doudou Fwamba ne veille pas que les agents soient payés à temps, donc en quelque sorte, il fait le jeu du M23. Donc, je ne confirme pas qu'il est du M23, mais ses actions posées, manque de vigilance, manque d'éveil, donc je peux les considérer comme quelqu'un qui donne les éléments de langage au M23. J'ai dit, je peux les considérer. Je peux les considérer. C'est ce que j'ai dit. C'est méchant pour quelqu'un d'une bonne qualité. Vous dites. C'est méchant pour... Quand les agents ne sont pas payés, les ministres de tutelle est de bonne qualité. C'est ça que vous dites. Quand les gens ne sont pas payés à temps, vous dites que celui qui est censé les payer, il est de bonne qualité. Vous combattez Tshisekedi. Vous combattez Tshisekedi. Donc vous êtes des journalistes qu'on sous-traite pour combattre le social des Congolais. Non, j'ai l'impression qu'on vous sous-traite. On vous sous-traite pour combattre le social. Je vous donne des faits. Et vous êtes contre ces faits. Vous êtes contre ces faits. Allez vérifier. Et je vous ai donné des faits vérifiables et réels. Moi, je défends la population. Il y a des gens qui sont dans des villages, dans des provinces. Ils font des mois sans toucher leur argent parce que Doudou Fwamba ne veille pas. Allez dans les provinces, allez voir. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Qu'est-ce que vous avez relevé? Non, il y a des gens. Je vous dis ceci. Je suis en contact avec la population. Il y a des gens qui sont dans des provinces. Parce qu'hier, vous avez défendu Doudou Fwamba. Écoutez. Vous avez dit que c'était un Congolais de bonne qualité. Aujourd'hui, Doudou Fwamba devient mauvais. Attendez, j'ai pensé que Doudou Fwamba était dans l'élan. Non, j'ai pensé que Doudou Fwamba était dans l'élan de mieux faire. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai cru à sa jeunesse. Doudou Fwamba est intelligent. Mais aller jusqu'au niveau de le qualifier dans la belle. J'ai cru à son combat. J'ai cru à son énergie. J'ai commencé à les soutenir. Mais quand j'ai vu remarquer que le monsieur faisait le contraire de ce que nous disons, on était en train de dire, j'ai le droit quand même de dénoncer. Mais est-ce que vous avez fait de recherche? C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que vous avez mené des investigations? Il y a des gens qui sont dans des provinces. Très bien, allez-y. Ils font 2 mois, 3 mois sans toucher leur argent. Il avait dit c'est sur de banque en fait. Écoutez, mais lorsqu'il signe... Écoutez, monsieur.
qui est censé faire le suivi et s'assurer que les fonctionnaires sont payés à temps? C'est qui? C'est dans les prérogatives de qui? C'est moi qui pose des questions sur Mais si c'est dans ses attributions, donc vous voulez que j'aille parler à un ministre des Pêches? Non, le problème... Non, c'est dans ses habitudes. Le problème, Il doit mettre son équipe en place, réfléchir, voir comment ces gens doivent être payés à temps. Vous avez tapé fort, vous avez été très et trop méchant en disant ça. Pas trop méchant, je suis patriote. C'est le patriotisme. Ah, mon Dieu, des faits cassons. Congolais de bonne qualité. Vous savez, un moment quand on défend la patrie, mon Dieu, on se met à la place des gens. On se met à la place des gens. Il y a une colère patriotique qui monte. Bon. J'ai rien contre Doudou Famba. C'est un homme intelligent. Mais ici, je relève seulement les faits qui sont vérifiables. Vous devez rentrer chez Local à retirer ce que vous avez dit. Vous dites quoi? Vous devez rentrer à retirer. Dire que c'est un rebelle de M23 qui est dans le gouvernement. Est-ce que vous avez suivi l'émission chez J'ai suivi une partie. J'ai suivi une partie de l'émission. Mais c'est ça les mal, vous suivez une partie que les gens ont coupée. Vous aimez. Je rappelle, s'il vous plaît, là moi je prends la parole. Je rappelle les Congolais que Delphin Kassongo, c'est un amoureux du ministre de Finances. Ne vous inquiétez pas. Non. Vous l'aimez tant. Non, arrêtez. Vous l'aimez pas. Arrêtez. Vous l'aimez pas. Arrêtez. Mais vous l'aimez quand même. Moi j'aime les gens. C'est un Congolais. Non, s'il vous plaît. C'est un Congolais Moi j'aime les qui a travaillé avec beaucoup de plaisir. Écoutez, monsieur Serge. Allez-y. Il ne faut pas justifier les billets verts que vous touchez peut-être pour... Moi, je ne touche pas les billets verts. Je ne touche que les billets verts. J'ai dit ceci. Quel billet vert? Écoutez, monsieur Moi, je ne touche pas les billets verts. Attendez, monsieur Serge. J'ai dit ceci. Doudou Famba ne me connaît pas personnellement. S'il vous plaît, monsieur Serge. J'ai rien contre Doudou Famba. Allez-y. C'est un père de famille. C'est un homme intelligent. J'ai rien contre lui. Mais ici, je dénonce. Non, mais vous avez le droit de dénoncer. Je dénonce. Mais allez jusqu'à dire que c'est un rebelle de M23. Est-ce que vous avez suivi cette émission dans son intégralité? Non. Allez-y. Vous avez suivi ce qu'on a coupé pour me faire dire ce que je n'ai pas dit dans mon raisonnement. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que je vais rappeler. Je rappelle le Congolais que vous l'aimez. Je dis ceci. Non, écoutez. J'aime celui qui travaille pour l'intérêt de la République et celui qui est avec le chef de l'État, je l'aime. Mais quand vous travaillez maintenant pour les intérêts des opposants, là, je suis plus d'accord avec vous. Parce que quand vous travaillez, vous faites souffrir les fonctionnaires et les opposants tirent les éléments de langage par votre mauvais comportement, votre agir qui ne correspond pas avec les social des Congolais. Là, je ne suis plus avec vous. Vous oubliez que la paix, ce n'est pas seulement le ministre des Finances. Écoutez, monsieur, il y a le budget. Voilà. Attendez, il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Vous êtes très bien informé d'ailleurs. Écoutez, il y a une chaîne. Mais ici, c'est Doudou Famba qui bloque certaines choses. Je vous donne un autre fait. Allez-y. Est-ce que savez-vous que votre ministre que vous louez, Doudou Famba, j'ai dit votre ministre. Non, notre ministre, parce que c'est un ministre de Écoutez, l'État j'ai congolais. dit votre ministre Doudou Famba. Il n'est pas ton ministre, toi. J'ai dit votre ministre Doudou Famba. Le ministre de la République démocratique du Congo, du gouvernement de Félix Tshisekedi que vous défendez. Il est de la République, votre ministre. Il est du gouvernement de Félix Tshisekedi que vous défendez. Votre Doudou Famba, ministre des Finances, savez-vous que Doudou Famba, il refuse de donner les frais de fonctionnement de l'ACP, Agence Congolaise de Presse. Mais laissez-moi vous donner un élément. Est-ce que savez-vous que le frais de fonctionnement de l'Agence Congolaise de Presse, ce n'est que 10 000 $? Et une fois m'a refusé de donner? J'ai dit 10 000 $. Vous avez mené des investigations, on vous a affirmé. Mais je vous donne maintenant les éléments. Très bien. Le DG de... Écoutez, je vous donne un fait. Le DG de l'ACP est allé le voir. Est allé voir votre ministre là, Doudou Famba. Notre ministre. Pour lui dire que l'ACP, ASAP à l'époque, Agence Congolaise de Presse, manque les frais de fonctionnement. Et ces frais de fonctionnement, ce n'est que 10 000 $. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait les années, l'ACP ne touche pas 10 000 $ pour le frais de fonctionnement. Vous savez que là-bas, l'ACP, il y a des gens qui font des permanences là-bas. Et à la fin, c'est le DG Bienvenu Bakoumania qui se bat pour leur donner ne fût-ce que 1500 francs de transport des papas qui font des nuits là-bas pour publier les articles
et mettre le Congo à la page de l'actualité, mais à la fin, il touche 1000 francs et 1500 francs de transport. Quelqu'un qui habite à Massina, on lui donne 1000 francs ou 1500 francs de transport. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les frais de fonctionnement. 10 000 $ pour donner à l'agence de presse. ACP. Doudou Famba ne donne pas. Le DG est allé le voir plusieurs fois. Il n'arrive pas à donner. Et c'est celui-là que vous dites qu'il est pour le social des Congolais. Vous savez, il y a combien de familles à l'ACP, agence congolaise de presse? On va passer. Mais comment ces messieurs, vous les louez, ces informations, je vous donne un fait, je vous cite même la structure. Je vous cite même la structure. Je cite les noms. Allez maintenant poser la question. Je vais aller poser une question. Posez la question à Doudou Famba. Je vais poser des questions pour savoir. Pour donner les frais de fonctionnement de 10 000 $ à l'ACP. Il n'y a pas de problème, on va poser des questions. On va poser des questions. Dans ce gouvernement, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Est-ce que je peux ajouter? Non, c'est bon. Vous voyez? Non, c'est bon. Ce monsieur-là ne mérite pas là où il est. Il ne faut pas. Et le chef de l'État doit comprendre, doit écouter ce que nous lui disons. Si l'ACP ne touche même pas 10 000 $ pour les frais de fonctionnement, et le chef de l'État, est-ce qu'il peut être à l'aise? Il y a des familles là-bas qui sont... On donne 1000 francs de transport. Mais Doudou Famba pense que l'argent de la République est pour lui. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Delphin Kassongo. C'est quoi ça? C'est bon. C'est ce monsieur-là qui est devenu la nouvelle star. Vous chantez Doudou Famba. Je vous ai cité un fait. Allez vérifier à l'ACP. Oh, siliquet. Et pourtant, tu étais un bon défenseur de Doudou Famba. Il y a quelques jours. Écoutez, je le soutenais, je pensais que le monsieur était vrai. Joseph Panda. Mais en réalité, le monsieur, dans son agir, je constate qu'il n'est pas avec les fonctionnaires. Il n'est pas avec les Nous voyons Congolais. le travail que cet homme est en train de faire quand même aujourd'hui. Joseph Panda, malgré critiqué par des gens, c'est énervant ça. Critiqué par les gens, nous avons reçu quelques gens sur ce plateau qui l'ont critiqué, mais nous sommes restés à sa défense parce que nous voyons ce qu'il fait. Joseph Panda, oui, très bien. Joseph Panda, ce qu'il fait, nous. Et puis, il y a le ministre de Mines qui est toujours à Lubumbashi, au Katanga jusqu'à présent. On s'est dit que c'est toujours pour faire des bonnes choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire de deux ministres qui font la fierté de notre pays? Écoutez, si vous Joseph Panda et... je commence par le ministre des Mines, lui. Vous savez, j'aimerais parler avec mon cœur. Allez-y. Depuis que le ministère des Mines existe, je me rappelle, il y avait un ministre à vie là-bas, M. Kabouloulou, un monsieur qui a semblé également comploter contre la République selon plusieurs données, mais quand même, il a accepté de collaborer pour que notre pays avance, selon les dernières informations. Mais j'ai suivi les hauts faits que ce ministre est en train de faire. Les papas lui attendent. Pourquoi j'ai dit papa? Vous savez, quand vous gérez ces ministères stratégiques des mines, vous avez des combats partout. C'est un ministère stratégique. C'est un ministère des combats. C'est un ministère où il y a la mort permanente. Le ministre Luatoum a failli laisser sa vie dans un crash ici. Mais ministre Luatoum, aujourd'hui, il est partout. Ah oui, il est dans les avions. Il est en Europe. Il est ici au Congo. Il fait en sorte que le Congo puisse retrouver sa souveraineté dans ce secteur minier. Je l'ai vu récemment ici, en Belgique. Allez regarder les cartes minières de la République démocratique du Congo pour que nous puissions connaître qu'est-ce que le Congo a, qu'est-ce que les Belges ont découvert il y a les années. Parce que le Congo est vachement riche. Et je pense que la souveraineté retrouvée avec ces papas, ces professionnels, ces messieurs qui n'est pas corruptible, ces messieurs qu'on ne peut pas corrompre pour trahir le Congo, monsieur Luatoum. Et je pense que si nous avons 5 ministres comme ça, responsables, matures, patriotes, les gens qui aiment le Congo comme lui, Tshisekedi va aller encore de l'avant
le Congo va se Très développer. bien. Parce que vous avez les gens qui portent les Congo, les gens qui n'ont plus l'âge de la trahison. Les gens qui ont gagné la vie avant d'être dans le gouvernement, mais ils sont là pour laisser un Congo meilleur aux générations futures, de générations à venir. J'étais étonné parce que j'étais en Assemblée nationale, lorsqu'il était invité à répondre à une question ouverte, à un débat ouvert, plutôt. Nous l'avons vu, j'ai vu tous les députés les défendre, dire de bon de cet homme. Ils disent, aujourd'hui, on peut voir un ministre qui sillonne dans tous les territoires de la République démocratique du Congo pour savoir les richesses qu'il nous a. Il n'est pas problématique. C'est quelqu'un qui maîtrise les secteurs, qui maîtrise la matière. Au travers le SAIMAP, il a permis enfin que le Créser puisse aujourd'hui toucher quelque chose au travers Jean-Paul Kapongo. Jean-Paul Kapongo, le DG de SAIMAP, un DG visionnaire, un DG travailleur. Il a mis au moins les top managers de l'ACP, de SAIMAP. Pourquoi je vois l'amour qui existe et le professionnalisme qui existe entre les DG de SAIMAP et son ministre de tutelle, Louis Atoum. Je vois la technicité que le SAIMAP apporte et la faisabilité et la facilité que le ministre de Mines met sur place. Et aujourd'hui, le Congo est en train de gagner. Il semblerait que le DG Jean-Paul Kapongo a amené un contrat de près de 500 milliards. 500 milliards de dollars avec, en complicité avec le ministre Louis Atoum pour que le Congo gagne. Quand vous avez ces duos des patriotes, c'est duo des gens qui aiment les chefs de l'État, des gens qui aiment le Congo. On ne peut avoir le résultat palpable avec le professionnalisme. On sent l'amour qui est dans ces deux personnes, Jean-Paul Kapongo, le big manager de SAIMAP, ainsi que le ministre de Mines, qui est toujours là. Nous voyons aussi le ministre John Banza au travers son Kaba, messieurs, le sénateur d'ailleurs, Papi Labila, qui le souffle tout le jour pour faire des bonnes choses. Nous voyons des routes qui sont construites aujourd'hui au travers, par la grâce de cet homme, de John Banza, ministre des Infrastructures, mais toujours bien conseillé par son Kaba, qui est Papi Labila. Nous allons finir là, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes de télévision. Je l'ai reçu, pas en tant que journaliste, mais en tant que porte-parole d'un mouvement Défendons les Congos, un mouvement qui régit quand même de Congolais de bonne qualité. Vous l'avez très bien compris, il l'a expliqué très bien. Il reste un homme, il reste ce qu'il est, il reste concret dans tout ce qu'il dit. Nous l'avons réussi et il vous a donné quand même quelques matières. Merci de rester fidèle à Terre Jaune Télévision. Merci de rester fidèle à Éclairage. Et merci de vous abonner, surtout massivement, à notre chaîne YouTube, ainsi que nos pages, ainsi que nos plateformes digitales. Au revoir.